vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors là, on va regarder dans cette vidéo quelles sont les énergies. On va pas se focaliser, comme pour les mensuels, sur plusieurs domaines de vie en particulier. On est vraiment sur l'énergie. Alors on va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante sur cet été 2025 pour vous en tant que Verseau. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. On regarde avec quelle énergie vous entrez vous dans cet été 2025. On regarde sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui peut vous aider, ce qui est votre plus. Et puis on regarde quelles sont les énergies vers lesquelles vous allez dans cet été 2025. C'est parti pour vous les Verseaux. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur cet été, avec le tarot. Alors, le 2 d'épée. Bon. On a une énergie qui peut... ça peut être des événements, ça peut être des relations, ça peut être une situation matérielle, professionnelle, peu importe. Hein. Mais il y a quelque chose qui vient vous questionner et vous mettre aussi peut-être justement dans l'hésitation, dans la contradiction. C'est une période où vous allez peut-être avoir à faire un choix ou à prendre des décisions qui sont importantes. Il va falloir choisir, il va falloir trancher, il va falloir décider. C'est peut-être pas évident puisque ici avec ce 2 d'épée justement on a une impossibilité de choisir ou de décider. Donc je pense qu'il peut être question d'écouter, de s'écouter sur cet été, de s'écouter davantage, d'écouter ses ressentis, ses émotions et surtout ses intuitions. On continue. Regardons justement votre énergie à vous, votre état d'esprit sur cet été. Le 6 de coupe. Ok, alors, vous êtes, votre état d'esprit, il est à la réparation, il est à la réconciliation, il est au pardon, il est dans une optique, dans une dynamique où on veut faire la paix, être en paix aussi avec soi-même. C'est pas forcément par rapport à une personne, hein, ça peut être faire la paix avec soi-même, avec son passé, avec une situation, avec aussi une personne, c'est possible, hein, mais voilà. Vous êtes dans cette volonté par rapport à ce qui a été vécu, surtout, hein, parce que c'est un lien, c'est un rapport avec l'énergie du passé. C'est-à-dire qu'en fait, vous, aujourd'hui, et surtout sur cet été, ce que vous voulez, c'est de la simplicité, de l'authenticité, du partage, et surtout pas de tension, surtout pas de conflit. Voilà, il y a vraiment cette volonté d'apaiser, d'être apaisé, de faire la paix ou d'être en paix. C'est vraiment ça votre énergie parce que c'est en rapport avec un élément du passé. Alors on va regarder justement avec quelle énergie vous entrez dans cet été 2025 les Verseaux. L'énergie de l'impératrice. Alors, vous avez des projets. Vous entrez dans cet été avec une très très grande sensibilité, beaucoup d'émotions, et je pense que elles sont là. Il est possible que ces émotions soient là pour que justement que vous appreniez à les accueillir en fait ici. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec le 2 d'épée, cet été, vous allez avoir à faire des choix importants ou à prendre une décision importante et il va être question d'apprendre peut-être à gérer ces émotions, à savoir les écouter, à savoir les accueillir pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. Ça, c'est tout à fait possible. Vous entrez dans cet été aussi avec une énergie où il y a une volonté, une envie d'être à l'origine de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce pardon? Est-ce que c'est en lien à ce fameux choix, cette fameuse décision qui est importante? Mais en tout cas, voilà, il y a ce désir, cette envie, cette volonté d'être un élément déclencheur par rapport à une situation, par rapport à une relation, et peut-être aussi une envie de créer quelque chose également. Ça, c'est possible. On va continuer. On regarde quel est votre point fort ou ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant cette période. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Votre point fort ici, c'est votre capacité à retomber sur vos pattes. C'est cette capacité que vous avez aussi certainement à savoir
vous retourner quand c'est nécessaire. Savoir vous adapter. Voilà, il y a une capacité d'adaptation qui est importante, qui peut être impressionnante aussi chez certains ou certaines d'entre vous. C'est une magnifique carte, le magicien, parce que c'est le magicien, c'est un magicien. C'est-à-dire qu'il a voilà, des formules magiques et il peut faire, créer, cristalliser, dynamiser ce qu'il souhaite. Voilà, tout simplement. Donc c'est une très belle énergie. Je pense que il est possible aussi pour certains d'entre vous que votre force, ce soit quelque part la conscience d'avoir la capacité, la possibilité de faire, d'agir, d'enclencher, de déclencher, de débloquer, voilà. Il y a vraiment... pour un point fort, le magicien, c'est quand même une carte... c'est quand même une très très bonne carte. Voilà. Cette possibilité que vous avez d'agir, de faire, facilité dans la communication, voilà, cette possibilité que vous avez sur cet été à pouvoir faire s'appliquer finalement votre volonté. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. On regarde l'énergie vers laquelle vous allez. Avec le tarot. Le pendu. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez, soit c'est une personne, auquel cas ça peut être quelqu'un qui est scorpion, soit c'est vraiment cette idée, effectivement, on vient d'en parler, capacité d'adaptation, capacité à se retourner, à retomber sur ses pattes, et l'énergie vers laquelle vous allez, c'est la possibilité de vous positionner de façon différente pour observer, analyser, interpréter les situations de différentes manières, de plusieurs manières différentes. Ça vous permet de pouvoir faire une synthèse, de pouvoir avoir une vision globale sur les choses, sur les problématiques, sur les blocages que vous pourriez rencontrer. Et avec cette énergie du pendu, voilà, il y a cette possibilité d'arriver à lâcher prise aussi, voyez, cette possibilité d'arriver à lâcher prise et de se dire, bon, il y a quelque chose... C'est un mal pour un bien. Est-ce que c'est en rapport avec la fameuse notion de choix et de décision? J'ai l'impression, puisque c'est quand même au centre de votre tirage. On va continuer avec les autres oracles. Alors ici, avec le Line of Love, on va regarder la tendance. Quelle énergie ressort au centre de votre été? Ici, l'illusion et la notion de choix, de possibilité, donc de confusion aussi peut-être. Ce que je vois ici, c'est que il y a quelque chose à éclaircir. Est-ce que là, il n'y a pas cette idée, parce que là, on a un personnage quand même qui a les yeux bandés, donc qui ne veut pas voir, ou qui ne peut pas voir. Et donc là, avec l'énergie de l'illusion, bon, on a clairement ici le besoin, la nécessité cet été, de lever le voile sur une situation, sur une ambiguïté, sur une problématique, parce que c'est ce qui vous permettra justement de vous positionner. Mais c'est vrai que là, avec cette carte-là, voilà, soit on refuse de voir la réalité en face par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On a besoin de lever le voile, d'enlever ce bandeau, de regarder les choses aussi peut-être telles qu'elles sont. Il y a ce besoin de toute façon de clarté, certainement au travers d'un choix et d'un positionnement. En continuant, votre énergie à vous sur cet été. Alors, on voit qu'il y a un réel désir, il y a une envie. C'est-à-dire que là, pour moi, avec cette carte-là, il y a quand même une motivation. Il y a une motivation, il y a une envie. Est-ce que c'est lié au fait que quelqu'un puisse revenir vers vous, au fait que vous puissiez pardonner, présenter vos excuses, vous réconcilier? Voilà, on voit bien qu'il y a, vous avez l'envie vraiment d'aller dans cette direction, l'envie de réparer, l'envie de revenir, de faire la paix, d'être en paix et de pouvoir peut-être à nouveau être dans le partage également. Alors bien sûr c'est une guidance générale, ça va pas forcément parler à tout le monde, bien entendu. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été, ici. Alors, on a l'énergie de la porte. Donc ici, il y a cette idée quand même d'être relativement ouvert. Il y a une ouverture. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné,
parce que vous entrez avec une énergie plutôt positive. Là, vous êtes ouverte à la communication, à la nouveauté, aux possibilités. Voilà, c'est là, votre cœur est ouvert, votre porte est ouverte. Il y a vraiment cette notion d'ouverture qui est présente, avec laquelle vous entrez dans l'été. Rapport, je pense ici, à ce désir de paix, de pardon et de réconciliation. Mais il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui alors peut-être que ça vient d'une situation, d'une énergie extérieure, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes dans l'ambiguïté, dans la dualité, dans l'hésitation, c'est peut-être, ça vient peut-être de l'extérieur, hein, c'est peut-être pas forcément vous. Voilà, à vous de voir, hein, par rapport à votre situation. Votre point fort ici. Ok, alors, le magicien avec les perturbations. Votre point fort, c'est cette capacité que vous avez à pouvoir régler la problématique en question, le blocage en question, ce qui est problématique ou trouble à l'extérieur, dans votre environnement, autour de vous. Donc je pense qu'effectivement, là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir à éclairer, éclaircir, dénouer une situation ou une relation qui peut être ou avoir été problématique, peut-être avec quelqu'un qui est Scorpion, mais en tout cas, vous êtes en capacité de faire en sorte justement d'éclaircir et de débloquer les choses par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous attendez. Donc, est-ce que vous êtes en position d'attente? J'aurais tendance à vous dire là, si vous êtes en position d'attente, vous pouvez prendre les rênes, puisque c'est l'énergie avec laquelle vous entrez, l'impératrice, ça peut démarrer de vous, ça peut partir de vous. Ce que vous désirez, la paix, le partage en simplicité, le pardon, la réconciliation, réparation, ça peut, vous êtes en capacité d'enclencher le truc, d'être à l'origine de ce que vous désirez. Donc, il n'est pas forcément question pour vous d'attendre, mais plutôt d'être dans l'action, je dirais. Regardons l'énergie vers laquelle vous allez, les Verseaux. Eh bien, l'énergie du retour. Donc, eh bien, vous allez vers ce que vous attendez. Hein, on est d'accord? Retour ici, 6 de coupe. Que ce soit que quelqu'un revienne vers vous, que vous puissiez réparer quelque chose par rapport à un passé, ou que vous puissiez revenir vers quelqu'un, c'est ce que vous désirez et c'est là où vous allez. Donc de toute façon, si c'est vraiment par rapport à une personne, ça peut tout à fait être par rapport à quelqu'un qui est Scorpion, ascendant Scorpion, ou qui a son signe lunaire en Scorpion, puisqu'on parle d'émotions quand même, de ressenti, de relation. Donc ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a sa lune en Scorpion. Voilà. Donc, là où vous allez, c'est l'énergie du retour. Donc, soit revenir sur une décision, revenir vers quelqu'un, ou que quelqu'un revienne vers vous. On est sur une énergie de retour, quand même, ici. Hein. Alors, on regarde... et ben voilà, on a fait le tour. Ok, alors on va regarder maintenant les messages ou conseils qui peuvent vous être donnés par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder. Donc, par rapport ici à l'indécision, la dualité, la contradiction, les doutes et les choix que l'on a à faire. Qu'est-ce qu'on a comme message ou conseil? La contemplation permet de clarifier vos pensées et de trouver un sens plus profond à votre vie. On vous invite à vous connecter à votre moi intérieur. Et ça, je vous l'ai dit, j'en ai parlé au début de la vidéo avec le tarot et précisément avec aussi l'énergie de l'impératrice. Ok. Alors, votre état d'esprit. Désir de réparation, de pardon, de paix. Qu'est-ce qu'on a comme message ou conseil pour vous par rapport à ça? Faites de votre hypersensibilité un atout. Reconnaissez cette bénédiction. Voilà, tout simplement. On continue. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été. Ce que je vous ai dit, hein, cette notion d'ouverture du cœur, d'ouverture à l'autre, ouvrir sa porte. Dans cette idée, peut-être, de réparer, de pardonner, de relier. Quel message ou conseil? On vous dit, apprenez à mieux vous connaître. Écoutez uniquement votre cœur, votre âme, et pas forcément votre tête. Faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance pour être à l'origine de ce que vous voulez créer, matérialiser ou mettre en place. Votre point fort, cette capacité que vous avez à pouvoir solutionner les choses. Je vous en ai parlé. Quel message ou conseil par rapport à ça? Pensez à rien pour changer. Faites le vide en vous. Voilà,
Donc prenez le temps de souffler, de vous aérer, d'essayer de calmer un petit peu le mental et les pensées. L'énergie vers laquelle vous allez. Donc le retour d'une énergie, repositionnement aussi par rapport à une situation, une relation. Qu'est-ce qu'on a ici comme message ou conseil? On vous dit de choisir, de vous entourer de personnes qui sont inspirantes pour vous dépasser et faire évoluer votre esprit. Élargissez votre horizon. Donc ça va tout à fait avec cette énergie de la porte dont on a parlé, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très bel été. Bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent, et nous sommes nombreux et nombreuses. Hein. L'été, c'est pas forcément synonyme de vacances, même si c'est quand même la période où on peut prendre quelques jours, on peut souffler un petit peu. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.